Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibarou avec le journal du 29 janvier. Le Premier ministre Abiy Ahmed a visité une organisation de soutien des membres artificiels et du cœur à l'hôpital Saint-Paul. L'organisation de soutien artificiel et organique fournit des membres artificiels et un soutien corporel aux Éthiopiens qui ont perdu leurs membres à la suite de diverses catastrophes naturelles ou causées par l'homme. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a déclaré que l'Éthiopie avait fait de bons progrès dans la diplomatie politique actuelle. Des représentants des ministres d'État et des institutions responsables dont le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen ont rencontré des membres du comité permanent des relations extérieures et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple sur la mise en œuvre du plan. Damak a déclaré qu'il avait réalisé une diplomatie économique, politique et civique efficace au cours des 6 derniers mois avec l'épidémie de Covid-19 et l'application inattendue de la loi. En particulier, il a dit que la mission d'application de la loi dans le nord de l'Éthiopie nécessitait de gros efforts diplomatiques et que de nombreuses parties souhaitaient s'impliquer. Les partisans de son cas ont travaillé pour rendre la transcription réelle de cette déclaration disponible en ligne. Il a déclaré que le travail d'application de la loi avait été achevé en peu de temps, mais il y en a qui ternissent l'image de l'Éthiopie en exagérant. L'image et les intérêts du pays sont protégés non seulement pour les diplomates du gouvernement, mais aussi pour tous les Éthiopiens et les personnes d'origine éthiopienne qui défendent leur pays, a-t-il déclaré. En particulier, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a déclaré que l'Éthiopie, en tant que siège de l'Union africaine, devrait renforcer ses relations avec ses États membres. Il a indiqué que des travaux sont en cours pour combler les lacunes spatiales et améliorer les défis de sécurité des ambassades africaines à Addis Abeba, ajoutant que des travaux sont en cours pour permettre à l'Éthiopie de participer activement et de bénéficier de l'Union africaine. Dans une nouvelle connexe, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Amakonnen a déclaré que l'Arabie saoudite avait décidé de rapatrier plus de 34 000 Éthiopiens dans le besoin. La diplomatie citoyenne est au cœur de la politique étrangère, a-t-il déclaré. Damak a informé le comité permanent des affaires étrangères et des affaires de paix de la Chambre et des représentants du peuple de la discussion conjointe. Un travail considérable a été réalisé dans le domaine de la diplomatie civique pour rapatrier les Éthiopiens dans le besoin au Moyen-Orient en raison de l'épidémie de Covid-19, a-t-il déclaré. Selon lui, plus de 34 000 Éthiopiens ont été séparés de l'Arabie saoudite. Il a déclaré que le plan de rapatriement de 1000 citoyens par semaine commencera bientôt. La dignité des citoyens est essentielle à la prospérité, a déclaré Damak. Il a noté que le nouveau projet de politique étrangère a donné la propriété à la dignité des citoyens. Dans les pays où les citoyens sont en difficulté, la source du problème sera la prévention de la migration illégale en légalisant la migration, a rapporté l'agence des nouvelles éthiopiennes. La licence de construction de l'administration de la ville d'Addis Abeba, la licence de modification et de la construction, l'extension et l'accord de planification seront fournis en ligne via le portail des entreprises éthiopiens, ministère de l'Innovation et de la Technologie. Des fonctionnaires et des experts du ministère et de l'agence administrative d'Addis Abeba pour la science et la technologie étaient présents lors du lancement du service de portail. Il a été cru que le service de portail réduira considérablement le temps et les efforts. Le directeur général de la coordination des infrastructures de la ville d'Addis Abeba et de l'autorité des licences et de la supervision de la construction, Hilawi Saonet, a déclaré que les licences en ligne du service et les services connexes créeront non seulement un environnement propice pour les clients, mais contribueront également à la transparence et à l'amélioration continue. Le ministre d'État à l'innovation et à la technologie, Dr Ahmeddine Mohamed, qui était présent à l'occasion, a exhorté le portail des entreprises éthiopiennes à travailler en collaboration avec le portail pour atteindre ses objectifs.
Les services de police éthiopiennes et djiboutiennes sont prêts à créer pour la première fois une groupe de travail conjoint sur la sécurité, a déclaré la commission de la police de la RFDE. Le groupe de travail conjoint sur la sécurité serait conçu pour prévenir et réduire la traite des êtres humains, le blanchiment d'argent, le trafic d'armes, le terrorisme et d'autres crimes transnationaux. Le directeur général de la police nationale de Djibouti, le colonel Abdullahi Abdi Farah, et le commissaire général de la police de la RFDE, Damellash Gabra Mikael, a discuté des questions liées à la criminalité transfrontalière et organisée. Les services des polices éthiopiennes et djiboutiennes ont créé et mis en place pour la première fois une équipe spéciale de sécurité chargée de lutter contre la traite des êtres humains, le blanchiment d'argent, le trafic d'armes, le terrorisme et autres transnationalismes. Il a examiné également des problèmes qui peuvent être résolus et évités. Il a indiqué qu'un protocole d'accord sera signé avec Djibouti pour ouvrir les bureaux, ajoutant que les policiers des deux pays pourront travailler ensemble. Le directeur général de la police nationale de Djibouti, le colonel Abdullahi Abdi Farah, a pour sa part remercié le commissaire de la commission fédérale de police, Damellash Gabra Mikael, pour avoir partagé sa vision commune de la prévention des crimes transfrontaliers. En outre, des polices des deux pays ont visité le camp des chiens renifleurs de la Commission fédérale de la police dans la région d'Ntoto à Addis Abeba et ont échangé leur expérience. Le commissaire général de la police fédérale Damellash Gabra Mikael, qui a souligné que le travail des chiens renifleurs était très important pour la prévention du crime, a déclaré que la commission travaillait d'arrache-pied pour renforcer l'unité à l'avenir, selon des informations obtenues de la commission de la police fédérale de la RFDE. Et pour conclure, le président kenyan Uhuru Kenyatta a salué les efforts du gouvernement fédéral éthiopien pour faire face à la crise humanitaire dans l'état du Tigray. Le président Uhuru Kenyatta a reçu un message spécial du Premier ministre Abiy Ahmed à la State House de Nairobi, dont l'ancien Premier ministre Hailemariam Desalegn. Hailemariam a informé le président Kenyatta de la campagne d'application de la loi en cours au Tigray, de la reconstruction de la chasse aux criminels, de la situation actuelle avec le Soudan et des négociations sur le Grand Barrage. Le président a assuré Hailemariam Desalegn que le Kenya continuerait d'intensifier des efforts pour résoudre les problèmes de la région. Selon les informations obtenues du cabinet du président de Kenya, le ministre d'État aux Affaires étrangères Redouane Hussein, à l'ambassadeur d'Éthiopie au Kenya Meles Alem et le ministre kenyan des Affaires étrangères Richel Aman étaient également présents à la réunion. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux.